c'est le premier mot que je t'adresse, comme si nous nous croisions pour la première fois de la journée. C'est une ouverture, une invitation à parler. C'est aussi de la politesse, un rituel. Mais ça reste simplement un bonjour. Et il en va de même pour toutes les formes de salutation. Une poignée de main, agiter son bras de loin, s'embrasser, pencher son buste en avant. C'est ainsi que nous commençons à échanger avec les autres tous les jours. Mais si un bonjour monotone peut être un signal d'alerte sur mon humeur pour mes proches, il est plus régulièrement l'écho d'un mot creux. Car bien souvent, quand nous disons bonjour, nous ne faisons que marmonner des mots que nous connaissons bien. Nous rentrons dans l'habitude, l'automatisme, la mécanisation du salut. Ces mots communs, nous les prononçons que succinctement, sans intention particulière, tel un soupir. Ça te le fait aussi, non ? Bien, sans t'en rendre compte, tu viens de faire le plus difficile. Tu as réalisé que tu fais une chose précise, par habitude. Garde cela en tête et essaie de le remarquer à chaque fois que tu agis machinalement. Ces gestes symboliques sont aussi présents dans les arts martiaux. Je suis sûr que tu as un exemple en tête, je ne vais pas te faire une énumération interminable. Si certains sont accompagnés de mots ou de cris, tous sont caractérisés par un mouvement précis. Et c'est dans ces mouvements que j'ai commencé à mettre toute mon attention après avoir réalisé le vide dans mes saluts. Très vite, j'ai corrigé des imperfections gestuelles. C'est seulement une fois pleinement conscient de mon corps que je me suis consacré à la signification de mon acte. Dans celui-ci, je me fais plus vulnérable. Dans celui-là, je me présente comme l'égal de l'autre. La signification des saluts résulte des cultures dans lesquelles ont évolué chaque discipline. C'est évident. Pourtant, en escrime comme en kendo, nous saluons notre adversaire en début d'affrontement. Je me suis dit qu'un acte que nous retrouvons dans des cultures et époques différentes doit bien avoir un sens profond qu'il faut perfectionner comme le geste, un peu plus à chaque nouvelle exécution. J'en suis finalement revenu à ce bonjour, ou plutôt à l'absence de bonjour. Oui, j'ai été convaincu, sûrement par orgueil, que certains ne méritent pas le respect des autres, et j'ai sciemment omis de leur souhaiter une bonne journée. Sauf que cela ne mène à rien, au contraire, ils ne m'ont jamais salué les premiers, et cela consolidait mon orgueil. L'absence de salutation est devenue une habitude. Et une fois n'est pas coutume, la prise de conscience de cette habitude m'a permis de me remettre en question. Dans le doute, j'ai essayé. J'ai lancé un « salut » vers certains. Sur mes gardes, prêt à en découdre à la moindre offense, j'étais prêt. Et un simple « salut » à peine creux est arrivé à mes oreilles et m'a apaisé. Le but n'est pas de te dire qu'il ne faut pas avoir d'orgueil. Il faut de tout, mais dans la bonne proportion. Non, le but c'est de te montrer que la salutation la plus anodine exprime et contient cette valeur qu'est le respect. Tout le monde le mérite. D'autant plus, chacun a quelque chose d'intéressant à nous apprendre. Et dans le cadre d'un début de cours, nous pouvons ainsi consciemment nous le rappeler et le montrer à nos partenaires, nos enseignants et ceux qui leur ont transmis. Au-delà de cette notion de respect, le salut a un autre aspect tout aussi important. C'est une porte, un passage, un seuil. Il est l'ouverture d'un échange. Il sera aussi sa fermeture. Franchir ce seuil, c'est entrer dans une pratique. On s'oppose ici à la réaction de défense, au réflexe de survie. Tu ne salues pas un agresseur avant de te défendre autrui ou toi-même. Tu salues un partenaire pour que vous avanciez dans votre discipline. Tu ouvres donc la porte de la salle d'entraînement. Et ici encore, je t'invite à y mettre de l'intention. Voici 2 objectifs que tu peux te donner. Être concentré du salut d'ouverture à celui de fermeture. Et être dans l'instant présent. Ce sont des valeurs qui animent mes saluts désormais. Au-delà des gestes rituels, les tapes dans les gants, les flexions du tronc et tout autre salut, ce sont des marques de respect envers nos tuteurs, nos partenaires et nos adversaires. C'est le sens de mon bonjour. Et toi alors ? Quel sens profond donnes-tu à tes saluts ? Pensée du jour. Prenez 3 hommes au hasard des rues. Ils auront nécessairement quelque chose à m'enseigner. Les qualités de l'un me serviront de modèle, les défauts de l'autre d'avertissement. Confucius. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux me retrouver et aller plus loin sur le blog d'Envoi Martial. À bientôt car, pas après pas, nous continuons de progresser, mouvement après mouvement, nous continuons d'avancer.